le décor, une fois de plus, pas changé. Ouais, excuse-moi, je suis un peu malade, donc voilà. Bon, on va faire vite fait le petite théorie. En fait, voilà, ce que je voulais t'expliquer, c'est pourquoi sur la vidéo précédente, on passait donc d'un Fa qui se trouve en première case à un Si qui se trouve en septième. Pourquoi c'est le même accord et qu'est-ce qui se trouve entre. Bah, pour ça, c'est très simple, on va reprendre notre gamme de Do qu'on a vu. Et il y a un truc en musique qui s'appelle les tons et les demi-tons. Alors, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Alors, en fait, ça se représente matériellement sur une guitare en fait avec des cases. Quand tu joues Do, Ré, Mi, en fait, tu vois, donc on va reprendre notre gamme de Do, tu fais ton Do, tu passes à ton Ré, et entre, il y a une case. Cette case, en fait, représente, dans le théorie musicale, un ton. C'est-à-dire que tu passes d'une note, tu augmentes d'un ton à une autre note. Euh, comment dire, ce qu'il y a entre ces deux notes, c'est-à-dire celle-ci, c'est c'est un dièse ou un bémol selon comment on lit la partition. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais Do, si je joue bêtement, je vais faire Do dièse, Ré. Donc en fait, je passe de Do, j'augmente d'un demi-ton, c'est-à-dire je passe à la case d'après, et encore d'un demi-ton, je passe en Ré. C'est-à-dire qu'entre Do et Ré, il y a un ton. Et entre Do et Do dièse, il y a un demi-ton. Bon, ça paraît un petit peu barbare comme ça à comprendre au début, mais c'est relativement simple. Et c'est ce qui va nous permettre après, une fois qu'on aura vu ça sur la gamme de Do, de comprendre en fait, quand on place nos doigts sur la guitare, où est-ce qu'on se trouve. Alors c'est très simple, donc voilà comme on le disait. Donc de Do à Ré, il n'y a il y a un ton. Donc de Ré à Mi, en réalité il y a encore un ton puisque cette case là n'est pas jouée, donc on saute une case. Et de Mi à Fa, là on remarquera qu'il y a un demi-ton. Donc Fa à Sol, il y a encore un ton puisqu'on saute une case. Sol, La, encore un ton. De La à Si, encore un ton. Et de Si à Do, un demi-ton. Alors, on va reprendre ça plus... voilà, c'est vite fait d'intégrer ça, ça va être très très facile après pour comprendre le reste. C'est-à-dire que quand on a fait notre Fa, vu qu'en fait tous les autres accords, donc Fa, Sol, La, Si, Do, peuvent se jouer sur cette position de doigt, voilà, il va essayer de savoir où est-ce qu'on place nos doigts pour savoir si on est en Sol, en Si, en Fa, en Ré, etc. Donc on va partir du principe que là je suis en Fa, et ben c'est très simple, on reprend notre gamme, je descends d'un ton, donc je saute une case, donc je passe de la première à la troisième, donc je saute la deuxième case, sur la même position, je suis en Sol. C'est magique. Ça, c'est peut-être l'intérêt de la guitare, mais c'est pareil au piano en réalité. Hein. Au piano, une fois que tu sais faire un Do, tu sais faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, peu importe, enfin voilà, juste savoir où il faut se placer. Ça peut préparer sur beaucoup d'instruments. Donc, je suis en Fa, je passe un ton au-dessus, donc je saute une case, Sol. On a vu que de Sol à La, il y avait encore un ton, donc je saute encore une case, je passe en La. De La à Si, on a vu qu'il y avait un ton, donc je saute encore une case. Donc j'en suis à mon Si qu'on a vu sur la vidéo précédente, donc en septième case. Et par contre, on se souvient que de Si à Do, il n'y a qu'un demi-ton, donc je ne saute pas de case, je passe directement à la case d'après. Si et Do. Voilà. Une fois que tu auras compris ça, tu auras compris déjà beaucoup de choses, et on va voir qu'en réalité, tu peux faire les accords, par exemple, si on prend l'accord de Do, que tu peux jouer, comme disent les jeunes d'aujourd'hui, en power chord, alors qui se joue très facilement, je bloque la deuxième corde en troisième case avec mon index, puisque c'est pareil que comme on l'a vu, le Do se trouve toujours au même endroit, la fondamentale. Donc je bloque ma fondamentale avec l'index. Et en cinquième case, mon petit doigt va venir en troisième corde bloquer la troisième, quatrième et cinquième corde. Là, je fais un Do.
On a vu que de Do à Ré, il y avait un ton, donc je saute une case. Je passe en Ré. De Ré à Mi, il y a un ton. Je saute une case, je passe en Mi. Et de Mi à Fa, on a vu qu'il n'y avait qu'un demi-ton. Donc, je ne saute pas de case, je passe directement à la suivante et je suis en Fa. Et voilà, en fait, tu peux faire Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, et ainsi de suite en fait. Une fois que tu connais cette position d'accord là et celle-ci, tu peux jouer tous les accords fondamentaux de la musique sur tout le manche de ta guitare. Voilà, j'espère que tu auras intégré ça. Il faut juste se souvenir qu'en fait, donc, il y a un ton entre toutes les notes, sauf entre Mi et Fa et Si et Do. Voilà. Allez, si jamais tu as des soucis pour comprendre ça, tu me dis et je expliquerai plus facilement, enfin plus posément la prochaine fois. Là, c'était une petite parenthèse qui me semble assez nécessaire, ce qui évitera, quand je te montrerai d'autres trucs, de te dire là tu es en Ré, là tu es en machin. Au moins, ça sera intégré plus facilement. Allez, à la prochaine vidéo, on va passer à la partie rythmique.